Bienvenue sur Télébilingue en ce lundi 11 septembre. Voici les titres de notre info. Un nouveau modèle de gestion de la santé né dans le Jura bernois pourrait faire école et aider à diminuer les primes des caisses maladie en Suisse. Qu'en pense le canton de Berne ? L'UDC biennoise voudrait économiser de l'argent dans le soutien de la culture en visant particulièrement la subvention attribuée au théâtre-orchestre Bienseuleur. Et le TCS ne voit pas d'un très bon œil le projet de la ville de Bienne d'introduire une zone 30 à la rue d'Arberg, près de la gare. Mais que faire pour arrêter la spirale infernale des hausses des primes de caisse maladie en Suisse ? Une nouvelle hausse, on le sait déjà, arrivera en 2024. Au niveau fédéral, les discussions autour de ce délicat sujet ne semblent aboutir à rien. Dans le Jura bernois, en revanche, un nouveau modèle va être expérimenté et pourrait bien apporter des solutions au dilemme des coûts de la santé en Suisse. Que pense la direction du canton de Berne de ce projet novateur ? Loris Studer nous en dit plus. Comme durant l'année en cours, les primes maladie vont prendre l'ascenseur en 2024. Selon les experts du secteur, la hausse pourrait atteindre jusqu'à 6%. En cause, des primes qui ne couvrent plus les coûts de la santé, et ce, depuis 3 ans. Les hospitalisations liées au Covid ont poussé les assurances à puiser dans leurs réserves. Elles cherchent maintenant à les renflouer. Mais là n'est pas la seule raison pour laquelle les citoyens devront encore passer à la caisse. Il y en a 2 facteurs qui pèsent vraiment lourd. C'est l'augmentation du stationnaire. Alors on a plus de monde dans les hôpitaux. Alors ça veut dire que les prestations et les prix vont augmenter, ont augmenté. Et puis la deuxième raison, ce sont les prix des médicaments. L'augmentation du nombre de consultations pour des cas de santé mineurs et la croissance de la bureaucratie participent aussi fortement à la hausse des coûts. Pour y faire face, dans le canton de Berne, on est persuadé qu'il faut changer de modèle, comme le feront les sites de Saint-Imier et de Moutier de l'hôpital du Jura bernois, où une assurance prend part au capital action. Des prestations médicales associées à un produit d'assurance maladie pour un modèle hospitalier plus efficient. On va faire un changement de paradigme dans le Jura bernois. C'est dans tout l'arc jurassien que ce nouveau système va se mettre en marche bientôt. Et ce changement de paradigme met le patient ou la patiente au milieu de toutes les prestations. C'est véritablement un système de santé intégré où justement on devient membre, on n'est plus le patient qui est malade et puis qui cherche un médecin, mais on est un membre du réseau et puis le réseau veille que je reste plus longtemps en bonne santé. Un modèle unique en Suisse basé sur la prévention qui entrera en fonction en janvier prochain. À lui seul, il n'arrivera toutefois pas à atténuer ce problème national. Avec le réseau de l'Arc, maintenant comme premier exemple, dans le Jura bernois, on a le modèle, on peut après le multiplier, on peut faire il y en a des autres régions qui s'intéressent, mais maintenant on peut faire les premiers pas et puis c'est très très important de faire quelque chose, d'activer aussi la population et tous les généralistes, les hôpitaux, tous les prestataires, les thérapeutes, les soins Spitex et tous les autres pour travailler ensemble et pour faire le mieux pour justement les nouveaux membres de ce réseau. Caisse unique, assurance à bas coût pour les petits budgets, suppression de la caisse maladie obligatoire, des propositions qui seront discutées sous la coupole fédérale lors de la session d'automne du Parlement qui débute ce lundi. Selon les spécialistes, les chances sont maigres d'assister à une refonte à court terme du système de santé suisse. Comment économiser de l'argent dans le budget de la ville de Bienne ? Dernière idée en date de l'UDC qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, il faudrait supprimer une partie de la subvention que la ville accorde au théâtre-orchestre Bienseuleur. Selon le parti de droite, 16 millions de francs répartis sur 4 ans pour une seule institution culturelle, c'est trop. Les responsables du TOPS, on l'imagine, ne sont pas du tout de cet avis, comme vous allez vous en rendre compte.
l'UDC biennoise n'est pas d'accord que la ville de Bienne puisse s'offrir un orchestre professionnel. Le TOBS reçoit trop d'argent. Une ville sans culture n'est pas une ville, mais une ville monoculturelle non plus. Ce n'est pas possible que 40% des fonds alloués à la culture aillent à seulement un seul orchestre. Il a bien sûr le droit d'exister, mais on se demande si un orchestre professionnel est vraiment important, alors qu'il en existe déjà un à Berne à 25 minutes en train. Nous ne comprenons juste pas comment 40% de notre budget culturel puisse être alloué à une seule institution. Cette attaque de l'UDC avec un flyer ne surprend pas le président du TOBS. Il n'approuve pas la proposition. Le même argument, on pourrait dire, vous allez voir un match de hockey sur glace à Berne ou à Zurich ou à Fribourg, mais c'est justement la qualité d'une ville, d'une vie culturelle, sportive, loisir, une offre qui permet à tous les gens, tous les citoyens et citoyennes de participer à la vie quotidienne d'une ville. La priorité de l'UDC est d'éponger la dette de la ville de Bienne qui s'élève à près d'1 milliard de francs. Il existe plusieurs endroits où nous pouvons économiser. En novembre dernier, la population a clairement statué qu'elle ne voulait pas d'augmentation des impôts. Cette mesure serait complètement à côté. On ne considère pas du tout tous les avantages qu'une institution culturelle comme la nôtre offre à une ville. Tout la position culturelle, mais économique aussi. L'institution, on a presque 250 employés, donc c'est des gens qui ont du travail, qui ont besoin du travail, qui perdraient leur travail si on arrêtait l'institution. Le contrat de 4 ans avec le TOBS sera soumis au vote le 22 octobre prochain. Nous vous en parlions jeudi dernier. La ville de Bienne aimerait instaurer une zone limitée à 30 km/h à la rue d'Arberg, à proximité de la gare de Bienne. Cette limitation de vitesse s'accompagnerait de la création de nouveaux passages pour piétons et impliquerait la disparition de quelques places de parc. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux adversaires de ce projet. Anja Muster a rencontré pour nous le président de la section biennoise du TCS qui n'est pas emballé par cette nouvelle zone 30. Pour Peter Bonnenblust, cet escalier est une épine dans le pied. De nombreux élèves du gymnase l'empruntent sur leur chemin d'école et prennent ensuite le raccourci en traversant directement la route. La ville de Bienne avait mené une campagne de prévention au gymnase, mais sans succès. Raison pour laquelle elle envisage à présent de créer un passage pour piétons devant l'escalier, accompagné d'une zone 30 à l'heure. Selon le président de la section biennoise du TCS, il existerait une solution beaucoup plus simple. Le prochain passage pour piétons se trouve à 30 mètres à peine. On pourrait fermer cet escalier et ensuite les gymnasiens pourraient suivre le même chemin que tous les autres gens. Et comme ça, pas besoin de limitation à 30 et pas d'entrave à la circulation. Le fait qu'11 places de parc pourraient disparaître à la rue d'Arberg est un moindre mal pour lui. Ici, une bande centrale serait aménagée pour permettre aux cyclistes de bifurquer plus facilement vers la gauche en direction de la zone de la gare. En tant que président de la section du TCS qui se met au service de tous les usagers, y compris les cyclistes, s'il faut créer une piste cyclable marquée, nous ne sommes pas contre le principe s'il est dûment motivé, même si on perd des places de parc. Et selon vous, est-ce que la demande actuelle est dûment motivée? Je n'ai pas encore vu les plans définitifs. En principe, cela pourrait être envisagé. La ville a maintenant publié son plan de modification du trafic à la rue d'Arberg. Le FFFH, le Festival du film français d'Helvétie, va débuter ses projections de films dès mercredi. Mais le festival n'est pas uniquement l'occasion de découvrir les nouveautés du cinéma francophone sur les écrans, il essaye aussi de mieux faire comprendre ce qui se passe dans les coulisses de la réalisation d'un film. Ainsi, le festival OFF, qui s'est déroulé le week-end dernier, a permis au public de se familiariser avec les métiers du cinéma, notamment avec celui qui est, bien sûr, le plus en vue lorsqu'on se retrouve devant la caméra. L'INUCI a assisté pour nous à un atelier consacré à l'art d'être actrice ou acteur de cinéma. Caméra et action.
Ceux et celles voulant pour une fois incarner un rôle dans un film peuvent ici se jeter à l'eau. Les enfants se placent devant la caméra et écoutent les conseils professionnels des animateurs. Ezekiel Knobel, 7 ans, veut justement apprendre comment faire un film. Je regarde la lanterne magique et puis ça m'a l'air, mais comment est-ce qu'on fait ça? Je voudrais découvrir, moi j'aime bien découvrir les choses. Le film qui est tourné parle de la thématique du changement climatique. Le temps presse! Du point de vue des animaux préférés des enfants. Ce que j'ai préféré, c'était d'être devant la caméra. Ça faisait un petit peu peur au début, mais après, je m'ai habituée. J'étais un petit peu gênée, mais c'est parce que c'était la première fois. Et j'aurais hâte de revenir pour refaire ça. Une personne à avoir attrapé la fièvre de l'acteur, c'est Clara Günther Pizarro. C'est la 3e fois qu'elle vient ici, d'abord en tant que participante et désormais en tant qu'assistante. Le cinéma, on se dit un peu, ouais, c'est que des gens qui parlent devant une caméra. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses. Il y a des doublages, il y a des maquillages qui font des fausses blessures. Il y a justement le jeu d'acteur. C'est pas normal, il fait si chaud. Stéphanie Günther Pizarro montre aux enfants comment se mettre dans un rôle. Le changement climatique touche aussi les animaux favoris des enfants. On pose la question « Comment va le monde ?» Ils répondent « Ça va ». Mais est-ce que ça va vraiment? Les réponses viennent ensuite des enfants qui disent qu'au final ça ne va pas aussi bien, qu'au final il fait trop chaud. Bon, aujourd'hui il fait effectivement trop chaud, donc ça aide pour le jeu d'acteur. Comme il se doit sur un plateau de cinéma, la réalisatrice ne doit pas manquer à l'appel. Camille De Pietro a aussi écrit le scénario. Avec ce sujet-là découlent quand même quelques questionnements sur le monde, l'écologie. On essaye de raconter une histoire. Si les animaux sauvaient le monde, et ils y arrivent assez bien, ces enfants, hein. Ils me donnent beaucoup d'espoir. Le résultat du tournage sera projeté mercredi à la Lanterne Magique au cinéma Lido à Bienne. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout à l'heure, après la météo, notre spécialiste en matière de hockey sur glace, Michel Ekiman, partagera avec vous son voyage en Suède en compagnie des joueurs du HC Bienne qui ont disputé 2 matchs de Champions League. Au revoir et à demain sur Télébilingue ou peut-être déjà avant via notre application ajour.ch.